Silvio. À toi, monsieur Rigolo. Silvio Bolino, tu es donc humoriste. Boligno, comme les pattes dégueulasses. Oui, Boligno, oui. Tu es donc humoriste, clown, mime. Alors, ton vrai nom, en fait, c'est pas du tout ça. Tu t'appelles, ton prénom, c'est Karim, c'est ça? Qui veut dire en arabe littéraire le généreux. Le généreux, voilà. Mais tu es généreux, apparemment, non? Essaye. Ton père est kabyle et ta mère française. Oui. Bon, voilà. Bien, hein? Ah oui, je suis un couscous pizza, plat lourd. Écoute, d'accord. Alors, tu rencontrais Raymond DeVos? Parce que Raymond DeVos parle de toi. Oui, et Raymond DeVos. À quelle occasion tu as rencontré Raymond DeVos? Des festivals d'humour. C'était quelqu'un qui parrainait le festival de Saint-Gervais, qui est un festival important. Oui, absolument. Alors, un amoureux des clowns. Je vais citer Raymond DeVos. Il y a dans Silvio, c'est donc toi, de la tendresse et l'élégance naturelle d'un homme de spectacle. Magnifique. J'ai des heures un peu glorieuses, heureusement, je suis fréquentable. Donc à 16 ans, tu es l'élève d'Annie Fratellini, qui est une grande dame du cirque, oui, de l'École nationale du cirque. Oui. Et j'ai gardé un merveilleux souvenir d'Annie Fratellini qui me disait toujours tu deviendras un bon clown quand tu feras rire sans parler. Oui. Ce n'est pas le cas pour toi, parce que tu parles beaucoup, non? Ah ben, il y a des heures où je suis absent. D'accord. Alors, tu rencontres un trio qui était extrêmement célèbre dans les années 60 ou 70 ou 80, mais tu vois, c'est un peu plus tard, les Barrio, c'est cela même. Et grâce à Stéphane Collaro, comment ça s'est passé? Sur Europe numéro 1. D'accord, ok. Alors, tu as le droit d'un portrait à la télévision. Sur quelle chaîne c'était, tu te souviens? C'était TF1 et ça s'appelait C'est Super, présenté par Jean-Loup Lafont. Voilà. Et à l'époque, tu étais, je dis bien à l'époque, le plus jeune clown de France. Oui. Oui, tu avais quel âge? J'avais 16 ans. D'accord. 16 ans. En 1988, tu passes au Don Camillo, de ZO, et pas Don Camillo comme tout, voilà. Et tu es remarqué par Serge Gainsbourg et moi-même parce que j'y étais. Mais ça, tu te souviens plus de moi, hein, en 88. Je ne pas quand même. D'accord. Et Serge t'engage pour le Noël de Lulu, son fils. C'est un truc incroyable. Ouais. C'est un amoureux des clowns, Serge. Oui, je sais. Et il t'avait adoré. Oui. Il l'avait adoré, et puis c'est amusant parce qu'il m'avait engagé pour Lulu quand on n'avait rien à secouer. Oui, je sais. Et c'est Serge qui faisait les photos. Oui. Oui, mais Serge, il en avait à secouer de Lulu parce qu'il aime beaucoup ses enfants. Ça t'a fait plaisir d'être remarqué par Serge Gainsbourg? Oui, c'était quand même un monsieur extraordinaire. Bah oui. Tu fais l'Olympia avec le ventriloque David Michel, avec le Nestor le Pingouin, qui était une star à l'époque. Tu es passé en première partie, c'est ça? Oui. Très bien. Vous avez vu le parcours quand même, hein? Cirque d'hiver, Bouglione. Joseph Bouglione, d'ailleurs, t'adore aussi, également, oui. Son âme. Et puis je suis ami avec Zézé Bouglione, que je salue, qui regarde l'émission. Très bien. Alors, tu as rencontré Arletty? Oui. À quelle occasion? C'est incroyable ce parcours, Arletty. Arletty, je l'appelais au culot. J'aimais beaucoup cette femme. Oui. Je l'appelais au culot, puis j'allais passer des dimanches, et tout ça. Et je me rappelle, elle buvait du champagne avec une paille. Oui. Et elle me disait, je fais pas ça pour frimer, ça me fait péter. C'est délicat, non? Elle était bien. Ça fait rire, toi, les propos d'Arletty. Oui, mais j'aimais. Alors, c'était ta grand-mère spirituelle? Oui, c'était une grand-mère spirituelle. J'aimais sa douce insolence. Oui, c'est vrai. Et elle a été présentée par Marcel Carné. Tu connaissais également Marcel Carné? Marcel Carné, écoute, j'ai 53 ballets. Bah je fais les Champs-Élysées, ça fait près de 30 ans, je fais la nuit des Champs-Élysées. Oui. Un jour, Marcel Carné m'a vu faire mon numéro avec un petit nez rouge. Oui, non, c'est pas grave, tu ne le montres pas en 3. Et puis il m'a présenté Madame Arletty. Comme ça, en tout parfait. Alors tu entres dans la peau du personnage de Charlot aussi, tu es fan de Charlot, c'est ça? Non, ce serait plutôt Laurel et Lardy, parce que la bête elle mange bien. Mais je l'ai joué 25 ans, Chaplin. Tu as rencontré un des fils de Charlot qui s'appelle Eugène Chaplin? Eugène Chaplin. À quelle occasion? Le Festival international de comédie de Vevey en Suisse. D'accord. Et tu remets un prix d'honneur à Roger Moore? Oui. À Montréal, James Bond. Oui. Comment tu t'es retrouvé avec Roger Moore? Écoute, je faisais Chaplin à Montréal et je mange avec Roger, je lui parle de mon amour. Tu l'appelles Roger, toi? Je mange avec Roger. On a sympathisé, c'était quelqu'un de très bien sûr. Très gentil. Il m'a demandé de lui remettre son prix, tu parles, j'étais honoré comme un petit. Et c'est pas terminé, moi, quand j'ai préparé ton interview, je me dis c'est incroyable. François Mitterrand t'invite à l'Élysée. À quelle occasion? C'est Yves Mourouzi, en fait. J'avais fait un spectacle pour Mourouzi. Mitterrand était là ce jour-là. Il m'avait trouvé marrant, il m'avait invité. Oui. Et tu seras reçu par 4 chefs d'État. Les 3 autres, c'est qui? C'est vrai, il y a eu Sarko. Sarkozy, non? Par Sarkozy. Sarkozy. Ouais, c'est Sarkozy. Le président Sarkozy, pardon. Oui, voilà. J'ai eu l'occasion. J'étais mangé mes impôts, mon cher Jackie. Très bien. Et tu as été aussi un élève privé de Marcel Marceau. Oui, un grand monsieur. Alors, qu'entends-tu par élève privé? C'est-à-dire qu'on avait dit à Marceau que j'incarnais Chaplin en visuel. Oui. Et quand il m'a rencontré, pour vous dire que je suis quelqu'un de très humble, il m'a dit, jeune homme, il faut tout recommencer, vous n'avez pas la grâce. Très bien. Et la grâce du personnage, je l'ai eu grâce à monsieur Marcel Marceau. C'est incroyable, les gens que tu as rencontrés, toi. On a travaillé. Oui, bien sûr. Non. Grâce.
Alors, interdit d'humour sur l'avenue des Champs-Élysées. Pour quelle raison tu as été interdit d'humour? Eh ben, en 2002, il y avait une autorisation, d'ailleurs, de François Mitterrand. Oui. Qui enfin, pas spécialement du président, mais qui interdisait toute manifestation sur un lieu dit sensible. Oui. Et en fait, les flics m'embarquaient 2-3 fois par jour. Et puis j'ai fini par demander l'autorisation au préfet et puis au maire de Paris, qui se renvoyait la patate chaude, puis ça s'est arrangé. J'ai pu avoir une autorisation officielle, pour la faire courte. Hein. Oui, mais c'est incroyable ce parcours, bravo, hein. Applaudissements quand même. Et là, tu vas rendre un hommage à Annie Cordy. Ah oui. Qui nous a quittés récemment. Oui, j'aimais beaucoup. Tu l'as connue, ah oui, oui, Annie, c'est pareil, c'était un immense clown, un clown féminin, merveilleuse. Pas qu'un immense clown. Actrice, penseuse, oui. Femme de revue et poétesse de l'humour. Poétesse de l'humour. Alors, tu vas chanter quoi? Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? D'accord. Ben, vas-y. Est-ce que tu es prêt? Allez, hommage. Monsieur Rigolo, hommage à Annie Cordy. C'est parti. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit y a même un gros lot. Mais moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une samba. J'ai mon boa, mon grand chapeau, ma robe à fleurs et mon bégo, mon parasol et mes fossiles et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit y a même un gros lot. Mais moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une samba. Depuis le temps que je me trimballe parmi les masques du carnaval, et ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage, on me dit oh qu'elle est belle, un gosse a dit papa je la veux pour mon Noël. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit y a même un gros lot. Mais ça me fait rien, quand je danse ça fait ding 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 ding. Moi j'aime bien, oui, moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une samba. Monsieur Rigolo, Silvio, hommage à Annie Cordy, une version très très personnelle de Tata Yo-Yo. Bravo. Le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Applaudissements pour nos trois invités. Silvio, tu prépares un album? Non, mais j'ai un site internet. Bah, mon site internet, Silvio avec un Y, oui. silvioboligno.com. Oui. Très bien, merci Silvio d'être passé par le GLPP. Merci.